Ça marche pas dans ton on est là, on est là. Alors, je reprends le direct sur la page parce que la police semble vouloir refaire une tentative après son premier échec pour évacuer les gens qui bloquent et ouvrir le blocage. On est là, on est là, même si Macron ne peut pas nous. C'est le deuxième épisode où la police va réintervenir. Là, ils ont mis des casques aussi pour essayer d'évacuer le blocage et de faire sortir de force les camions de la ville de Paris. Madame Hidalgo, si quelqu'un peut l'appeler d'ailleurs, parce que c'est quand même ses camions. Hein. On est dans un dépôt de la ville de Paris, là, ici. Donc elle dit soutenir la grève des éboueurs, mais vous voyez, les gens qui viennent soutenir la grève des éboueurs ici concrètement, ils sont en train d'être menacés d'évacuation par la police. Chauffeur, si t'es champion, marche arrière, marche arrière. Chauffeur, si t'es champion, marche arrière, donc un camion. Jusqu'à Macron, oui. On n'avait pas la fin de... Veuillez disperser les paysans et quitter les lieux. Solidarité avec les éboueurs, réquisitionnés. Première information, nous allons faire usage de l'argent pour quitter immédiatement les lieux. Donc il y a une première tentative tout à l'heure, vous la voyez sur notre page Facebook, pour évacuer le blocage du dépôt d'Aubervilliers, 35 rue du Port à Aubervilliers. Et là la police s'apprête à réintervenir une deuxième fois pour virer de force les personnes qui bloquent le dépôt d'Aubervilliers de la ville de Paris, des camions de la ville de Paris. Donc, Madame Hidalgo soutient, paraît-il, les éboueurs, mais vous voyez, là pour l'instant, on a la police qui tente de faire sortir le camion de la ville de Paris du dépôt d'Aubervilliers, 35 rue du Port Aubervilliers. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir aider. Et tout à l'heure, ça a été, on a vu, vous verrez, dans la vidéo précédente, vous verrez les images, mais l'intervention a été brutale. Mais les gens ont résisté, donc les salariés à l'intérieur ont refusé de sortir les camions. Mais voilà, ça va recommencer, manifestement. Les casseurs sont à l'Élysée. C'est les boursiers. Il y a deux députés là qui sont au cœur de la mêlée, embarqués par la police aussi. Attention, attention, attention à l'autre. Doucement, il y a quelqu'un qui peut faire. Il y a des gens à terre. Il y a deux députés là qui sont bousculés par la police aussi. S'il vous plaît, poussez-vous sur la droite. Poussez-vous sur la droite, s'il vous plaît. Je sais pas, peut-être qu'ils vont réussir à faire sortir les camions avec l'aide de la police. Mais on verra, on va voir. Hein, c'est pas encore sorti parce que les salariés quand même à l'intérieur sont pas très chauds pour sortir. Vu l'intervention de la police. Mais en gros, multiplier, voilà, si aujourd'hui ça sort, de toute façon ça fait quelques heures qu'on est là, n'hésitez pas à multiplier ce genre d'actions, il y aura des actions un peu partout comme ça. Parce que ils pourront pas suivre, ils pourront pas être partout, ils pourront pas intervenir partout. Et de toute façon, là, les camions
les camions qui sont pas sortis, pardon, du fait du blocage ce matin. Ça fait plusieurs heures de soutien aux grévistes des éboueurs que le gouvernement Macron réquisitionne et les force à travailler malgré leur souhait d'être en grève. Voilà, ça sort sous la protection de la police. Merci Madame Hidalgo. Allez, ça va vers Paris. Donc on est ici pour soutenir les éboueurs en grève. Ça fait plus de 5 heures du matin qu'on y est, donc il y a pas mal de camions qui sont sortis. Et là, sous la protection de la police, il y a 3 camions qui sortent. Alors pour le moment, ils sont pas près de chez nous, ici ça vaut parisien. Il y a 4 camions. Ah non, un peu plus même. Un peu plus. Voilà, on sort. Sous la protection de la police. Donc la deuxième intervention policière pour forcer le blocage aurait été la bonne. Mais on ne désarme pas, donc multiplier les interventions partout comme ça. Ça fait plusieurs heures de toute façon qu'on est là, plusieurs heures que les camions n'ont pas pu sortir. Donc continuez à faire ça partout ailleurs, d'autres interventions, d'autres manifestations, d'autres blocages. De toute façon on se retrouve jeudi 23 aussi pour la manifestation interprofessionnelle, la grève, journée de grève. Mais voilà, et de toute façon je pense que les militants vont continuer à rester ici, parce que il y a peut-être des tentatives de sortir ailleurs, il y a d'autres moments, d'autres camions. Voilà. Donc écoutez, vous pouvez aussi adresser un message à Madame Hidalgo et dire comment ces camions, les camions de la ville de Paris sortent, dans quelles conditions ils sortent, dans quelles conditions les éboueurs de la ville de Paris, y compris, sont amenés au travail, c'est-à-dire sous l'action de la police. Alors eux n'ont pas le choix, quand ils bossent, la porte ouverte, ils sortent. Donc voilà, c'était une initiative de soutien aux éboueurs de la ville de Paris, qui dure depuis 5 heures ce matin, donc il y a quand même quelques camions qui ne sont pas sortis. Et bien n'hésitez pas à multiplier ce genre d'action. Il y a d'autres dépôts ailleurs, il y a ce dépôt-là, peut-être que les militants reviendront. Il y a d'autres façons d'agir. J'ai vu ce matin, d'ailleurs, je dis ça, mais il y a un reportage sur une chaîne de télévision sur des gens qui mettent des serflex, qui attachent 2-3 poubelles ensemble avec des serflex. Les serflex, c'est des petits machins en plastique qui coûtent 3 fois rien, qu'on peut acheter facilement dans les magasins de bricolage. Et qui, du coup, s'il y a des salariés réquisitionnés dans la ville de Paris pour être obligés de travailler, ralentissent le travail, voire même empêchent tout simplement de prendre les poubelles. Donc les serflex, pensez-y et attachez les poubelles ensemble dans Paris. Ça aide les éboueurs en grève, y compris ceux qui sont réquisitionnés, à contrer un peu cette réquisition et à ralentir le mouvement. Donc pensez-y. Regardez sur internet, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un serflex, regardez sur internet, vous allez trouver ce que c'est. C'est un petit truc en plastique, ça s'achète dans les magasins de bricolage, c'est pas cher. Et ça permet d'attacher ensemble des bacs poubelles, donc d'empêcher tout simplement le soulèvement par les camions bennes, ou en tout cas de les ralentir, parce qu'après ça se coupe, c'est un truc en plastique. Ça ne dégrade pas, ça abîme pas les matériels, mais voilà. C'est une autre façon d'agir, c'est une façon d'agir aussi individuelle, enfin voilà, dès qu'on passe un endroit. Et puis il y a aussi tous les rassemblements, et puis il y a surtout la grosse manif, il faut qu'on soit nombreux le jeudi 23, je ne sais pas encore d'où ça part, mais soyons nombreux en grève, soyons nombreux à la manif pour refuser le coup de force du 49.3 et la réforme des retraites, c'est quand même ça le fond du problème. Continuons à agir, parce que plus on multiplie ce genre d'action, plus on est nombreux à le faire, un peu partout,
plus ça coince, plus ça bloque et plus ça ralentit la possibilité, notamment pour les éboueurs, de sortir. Donc, ça continue à sortir sous la protection de la police, mais voilà, ça sort, mais c'est bloqué depuis 5 h du matin. Donc c'est quand même une action réussie. Et première intervention de la police à échoué, vous verrez sur notre page Facebook. Et la deuxième est en train de réussir. Voilà, ils sont en train de développer. Après, les personnes sont là. Je n'exclus pas que ça rebloque tout à l'heure. Du coup, je vais rendre, comme il ne se passe plus rien, je vais vous laisser. Mais si vous êtes dans Paris, si vous n'êtes pas loin d'un magasin de bricolage, achetez des Serflex et attachez les poubelles ensemble, les unes aux autres, avec les Serflex. Ça ne dégrade pas, ça abîme rien, ça coûte pas cher. Et ça permet de ralentir le travail des éboueurs qui sont réquisitionnés par l'État pour être obligés de travailler et de dégager les poubelles qui s'accumulent dans Paris. En tout cas, très bientôt, je reprendrai peut-être, je remettrai à nouveau un direct peut-être s'il se passe quelque chose, mais pour l'instant, vous voyez, il ne se passe plus rien, à part les camions de la ville de Paris et de la municipalité qui sortent sous la protection, sur l'intervention des forces de police. Continuer à faire ce genre d'action partout, parce que de toute façon, ils ne pourront pas être partout, ils ne pourront pas être là tout le temps, ils auront du mal à suivre, et on est nombreux, plus il y a des actions, plus c'est compliqué pour les bloquer. À très bientôt. Et surtout, rendez-vous à la manif et à la grève jeudi 23, la manif interprofessionnelle et intersyndicale.